Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose cette recette qui s'appelle attiéké poisson frit. Donc à la base, l'attiéké, c'est un plat ivoirien normalement, mais qui est adopté en Guinée aujourd'hui, qui fait partie de nos plats principaux. Donc l'attiéké, en fait, déjà la semoule de manioc est faite sur place en Guinée et nous en consommons beaucoup de plusieurs façons. Mais aujourd'hui, je vous propose cette recette attiéké poisson frit. Donc de passage, je fais un gros coucou au restaurant Le Retrait à Lambagny où on mange de bons attiéké et l'autre restaurant, la GT à Taouya où on en mange aussi de bons attiéké. J'allais souvent là-bas avec une amie. Et donc, si vous allez en Guinée, ne ratez pas ces deux restaurants. Vous allez y trouver votre bonheur. Merci beaucoup. Nous allons passer à la préparation. Alors les amis, avant de continuer, je vous invite à regarder la description pour voir la liste des ingrédients et les quantités. Alors l'ingrédient principal, c'est le gari, donc la semoule de manioc que nous allons utiliser pour faire notre attiéké. Voilà, pour ce faire, on aura besoin d'un doseur ou d'un kilo, je ne sais pas comment vous appelez, ou d'une balance. Donc moi, mon doseur, il fait 160 grammes par pot. Donc je vais utiliser deux fois 160 grammes qui font 320 grammes pour une part de 4 personnes ou 4 parts tout court. Donc pour cela, j'aurai besoin d'une demi-cuillère à café de sel et d'une cuillère à café de cube Magie. Donc je mélange tout et après j'aurai besoin d'eau. Donc là, je vais mettre 10 centilitres d'eau. Je vais tout mélanger pour voir si ça suffit ou si ça suffit pas. Au départ, j'avais mis 30 centilitres dans le pot, mais je vais aller doucement. Il faut pas aller d'un coup, il faut aller progressivement. Donc là, je vois que j'ai encore besoin d'eau. Je vais encore rajouter 10 centilitres d'eau pour que ma semoule de manioc soit bien nourrie d'eau. Voilà. Et quand vous voyez sur l'image, vous allez dire qu'il y a un peu trop d'eau, alors que non, il n'y a pas trop d'eau. C'est juste, c'est comme ça. Je me fais une boule pour voir si elle se brise. Non, elle ne se brise pas. Donc, ça veut dire que c'est bon. Vous voyez, j'ai le reste de l'eau. Donc là, je vais bien mélanger comme ça. J'ai l'eau qu'il faut, donc 20 centilitres d'eau. Je vais bien mélanger tout ça. Voilà, là, je vais très bien mélanger pour que toute la semoule soit bien nourrie d'eau, qu'il n'y ait pas de différence entre les grains de semoule. Donc, comme je vous ai dit, s'il vous plaît, regardez la description pour connaître la quantité et les ingrédients qu'il faut avant de continuer à visionner la vidéo. Donc là, je vais bien mélanger. Quand je suis sûre que tout est bien mélangé, je vais amener un tissu, un petit tissu pour couvrir et laisser poser pendant 3 heures. Voilà, on va continuer sur la suite. Là, nous allons préparer l'assaisonnement en mixant d'abord le persil. Voilà, donc je vais mettre 2 cuillères à soupe de persil dans la boîte bleue. Et donc après, je vais nettoyer mon bocal de moutarde pour mettre une cuillère à soupe de ce liquide-là dans la boîte bleue. Et après, on va passer aux épices. Donc là, c'est une demi de cuillère à café de chaque. Donc de l'ail, des épices africaines, du piment doux, du sel, du gingembre, du poivre noir et du cube Magie. Donc c'est une demi de cuillère à café de chaque. Donc là, je vais mélanger le tout pour que ça fasse un mélange homogène que je vais mettre dans le poisson parce que ça c'est une préparation et pour le poisson et pour la sauce de la suite. Nous allons préparer le poisson. Donc j'ai acheté le poisson capitaine. Donc je l'ai acheté déjà découpé et j'utiliserai ces 4 morceaux pour les 4 parts du plat. Et du coup, chaque morceau de poisson me fait environ 100 grammes. Et donc, je vais faire des coups de couteau partout sur le poisson pour pouvoir mettre à l'intérieur mon assaisonnement. Et donc, voilà, je vais mettre l'assaisonnement partout sur le poisson pour que le goût soit sur toute la chair du poisson, pour que ça ne soit pas une partie assaisonnée et l'autre pas. Et donc, du coup, je n'utiliserai pas tout l'assaisonnement que pour le poisson. Je vais mettre une partie sur le poisson et garder l'autre pour la sauce que je vais faire ensuite.
Donc là, je vais bien mettre mon assaisonnement à l'intérieur de du poisson, pardon, partout sur le poisson. Vous voyez, il reste encore de l'assaisonnement dans la petite boîte bleue. Donc là, je vais utiliser ma main pour mieux tout mélanger, pour que ça soit bien assaisonné. Et laisser poser pendant 30 minutes. Voilà. Passons à la préparation de la sauce. Je vais commencer par hacher ma ciboulette. Je ne vais pas utiliser toute cette ciboulette, mais c'est juste vous montrer comment on hache les feuilles chez nous, soit de la ciboulette, des feuilles de patate ou d'autres feuilles. C'est comme ça que nous faisons à la main. C'est trop beau et c'est artistique. Dans ce saladier, je vais mettre mon mélange de tout à l'heure, c'est-à-dire mon assaisonnement que j'ai mis, le reste de l'assaisonnement que j'ai mis dans le poisson. Je mets ça d'abord au fond du saladier. Ensuite, je rajoute 30 grammes de ciboulette, la ciboulette que je viens de hacher tout à l'heure. Donc, je mets ça dans le saladier. Ensuite, je continue. Voilà, je vais découper les poivrons rouges en dés. J'ai mis 22 grammes de poivrons rouges. Et de toute façon, tous les légumes seront découpés en dés. Donc là, on a 45 grammes de poivrons verts. Et tout cela sera mis dans le saladier pour rejoindre l'assaisonnement. Et je vais mettre 63 grammes d'oignons que je vais aussi découper en dés. Je vais tout découper en dés de toute façon, vous l'avez compris dès le début. Donc, comme je disais, 63 grammes d'oignons. Ensuite, c'est les concombres. Donc, les concombres font 87 grammes. Donc, que je vais aussi découper en petits dés et rejoindre dans le saladier. Les tomates aussi, je vais essayer de découper en dés. Donc, on a 185 grammes de tomates fraîches. Voilà. Donc, ça, c'est une sauce en crudité, en fait, que je vais faire. Je vais tout découper. Voilà, je mélange le tout et je laisse poser pendant 5 minutes. On a 30 centilitres d'huile de friture. On va passer à la friture du poisson. Je mets l'huile dans une casserole pas très large pour que le poisson puisse baigner dans l'huile au moment de la friture. En attendant, j'amène mon poisson, je le retourne dans l'assaisonnement pour m'assurer que tous les côtés sont bien assaisonnés. Donc, l'huile va chauffer en attendant à feu vif. On va voir si l'huile est chaude. On va mettre un bout d'oignon. L'huile est très bien chaude. Maintenant, nous allons mettre les poissons dans l'huile. Là, l'huile est très chaude. Donc, je vais baisser le feu à minimum parce que l'huile est déjà chaude. Donc, pour éviter que l'huile gicle partout dans la cuisine, je vais refermer un peu. Et après, j'ouvre. Et je laisse chaque partie du poisson cuire 3 minutes. Et je mets un peu l'assaisonnement sur le poisson. Donc, chaque partie cuira 3 minutes. En baissant le feu, le poisson va bien cuire dans l'huile sans brûler et bien doré, comme vous le voyez. On utilise 2 spatules pour retourner. Voilà, le poisson, il va être prêt là. Et voilà, le poisson est prêt. Il est bien doré et bien cuit. Comme je vous l'ai dit précédemment pendant la cuisson, j'ai fait cuire chaque côté du poisson 3 minutes. Voilà. Nous allons passer à la finition de la préparation de notre sauce crudité. Pour ce faire, nous allons prendre une louche de l'huile avec laquelle nous avons frit le poisson tant qu'elle est chaude. Nous allons mettre dans le mélange, mélanger le tout, voir si le goût nous convient. Si ce n'est pas le cas, on ajoute un peu de sel ou de cube magie en fonction de notre convenance. Et ensuite, nous allons passer à la préparation de l'attiéké. Nous allons passer à la préparation de notre attiéké. Ça sera une cuisson à la vapeur. Donc, on aura besoin de 20 centilitres d'eau dans la casserole. Et on mettra la partie cuisson à la vapeur et un tissu au milieu. Un tissu léger comme ça, comme vous le voyez sur l'image. Et nous allons remuer bien l'attiéké pour mieux le mélanger avec les autres ingrédients. Donc, pour le réveiller, quoi, en fait, en quelque sorte. Voilà. On va bien mélanger et mettre dans le tissu, quoi, pour cuire pendant 5 minutes.
Voilà. Après avoir mis ce tissu dans la boîte, on va répartir le tout et couvrir, comme vous le voyez sur l'image, couvrir le tout et laisser cuire pendant 5 minutes. On n'a pas besoin de trop de temps en fait, sinon ça va baver. Voilà, après les 5 minutes de cuisson, notre attiéké est prêt. On va prendre juste une petite quantité sur les doigts pour vérifier. Ça, c'est juste une formalité. Voilà, c'est prêt. On va passer au service. À table, c'est servi. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me donner de la force en commentant cette vidéo, en aimant et en la partageant et en me disant ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup.